Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Focus TV, votre émission incontournable où on parle de design sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, nous nous retrouverons pour une émission spéciale où nous accueillons une invitée spéciale. Et oui, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Lucille, la fondatrice de l'Atelier Lune au Puy-en-Velay. Aujourd'hui, découvrez avec nous son parcours, ses études et l'ouverture de son studio. Allez, et sans plus attendre, une petite capsule vidéo pour la présenter juste avant de l'accueillir sur le plateau. Je m'appelle Lucille, j'ai 28 ans et je suis illustratrice indépendante. Je suis basée au Puy-en-Velay, ville dans laquelle je possède une boutique qui me sert aussi d'atelier. J'exerce ma profession depuis 4 ans maintenant. Je travaille essentiellement avec des particuliers et des entreprises locales, mais aussi sur toute la France. J'ai un style assez coloré, j'aime bien transmettre mes émotions à travers mes illustrations. Et le but dans mon travail, c'est de faire ressentir aux personnes qui regardent mes illustrations, leur faire ressentir de la joie, de la gaieté et des émotions positives. Et donc bonjour à toi Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Merci de nous avoir fait l'honneur de ta présence aujourd'hui. Merci à vous. Ça fait plaisir. Alors aujourd'hui au programme, donc, on aura 3 petites épreuves. Et donc sans plus attendre, on va commencer par la première. Donc en amont, on t'avait demandé de rapporter avec toi quelques petits objets qui étaient assez chers pour toi. Oui. Et donc tu vas pouvoir nous parler un petit peu ce que chacun de ces objets représente pour toi. Ok. Donc on te laisse choisir celui que tu préfères. Ok. Je pense que il faudrait que je commence par celui-ci. Je sais pas, je le prends ou... Oui, tu peux. Ouais. Alors, il a du vécu. Donc ce livre-là, c'est le premier livre que j'ai utilisé pour apprendre à dessiner. Donc j'ai appris à dessiner quand j'étais toute petite, même avant de savoir lire. Et donc en fait j'ai fouillé dans les livres de ma mère. Donc on est sur un livre d'école d'art. Et en fait ce que je faisais au tout début, c'est je prenais le livre et vu que je savais pas lire, je prenais des images et je les recopiais en fait. Donc tous mes premiers dessins, c'est des dessins qui sont... Bon là il y en a 3, il y a 3 tomes. Et c'est des dessins qui sont très terre à terre, on est sur des portraits très réalistes, sans couleur. Voilà, c'est vraiment c'est ce livre-là que j'utilisais pour apprendre toutes les techniques. Et après, une fois que j'ai su lire, j'ai lu tous les livres et je passais des heures et des heures avec ces bouquins-là. Dès que j'avais un temps libre, je lisais et j'étais vraiment dans l'apprentissage des techniques. C'est génial. Super. Donc ce livre a beaucoup de valeur pour moi. Ça me fait quelque chose de le ressortir aujourd'hui. C'est vrai. Oui. Donc finalement, c'est un peu le commencement de tout, ce livre. Oui, ouais, complètement. C'est vrai qu'il y en avait 3 et vu que quand j'étais petite, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que j'habitais dans la pleine campagne. Ma mère nous a initiés un petit peu à tout ce qui était créativité, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'en suis, enfin en partie grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Donc je suis très fière, c'est très génial. contente. Le deuxième que j'aimerais vous montrer, ce serait sûrement celui-ci. Allez. Alors c'est pas par ordre Qu'est-ce que forcément c'est ? de préférence, mais c'est que dans l'ordre chronologique, c'est beaucoup mieux. Là on est sur des... Alors... C'est une petite Certaines boîte. personnes un peu plus vieilles connaîtront ces jeux. On est sur des Polly Pocket, mais des années 80. Oh, c'est génial. Depuis, ça ressemble plus à ça. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça ? C'est tout simplement parce que ça fait appel à l'enfance. On est sur des petits... c'est un objet qui est vachement... esthétiquement très beau et il y a tout un univers qui est présent dans un petit objet comme ça, dans une petite boîte. Et en fait, c'est ce que j'essaye de représenter maintenant dans ma boutique. Et c'est ce qui me plaît dans mon métier aussi, c'est pouvoir retranscrire un petit peu un univers qui est idéalisé, enfin une réalité qui est idéalisée en fait. Et voilà, et transmettre des émotions. Et c'est vraiment... Et l'univers de l'enfance en plus, c'est vraiment avec des yeux d'enfant que j'ai envie de dessiner toutes mes illustrations. Voilà, c'est comment un enfant pourrait... Je ne sais pas si vous voyez
quand on est enfant, on a une réalité qui est biaisée un petit peu. Ce regard un peu innocent, voilà, ouais. quand vous vous rappelez vos chambres d'enfants, elles sont immenses, alors qu'en fait, quand vous revenez dedans après, vous vous rendez compte que c'est pas si grand. Moi, c'est ça un petit peu que j'essaie de remettre dans mes illustrations, c'est cette notion de la perte des perspectives, les couleurs qui sont intensifiées, tout est personnalisé, enfin personnifié, voilà. Oui. Donc voilà. C'est super beau en tout cas. Le troisième, après là on fait un bond dans le temps, un saut vraiment d'une quinzaine d'années on va dire. J'ai choisi, alors Philippe Catherine, c'est pas pour faire la promo de son dernier album, même s'il est super. Non, c'est parce que c'est un artiste avant tout qui m'émeut beaucoup et que je soutiens depuis toujours, depuis que j'ai à peu près 14 ou 15 ans. C'est une personne qui, elle aussi, fait appel à l'enfance et à toute cette naïveté et qui les met dans ses chansons, qui les met dans son art. Lui aussi tient à idéaliser un petit peu ce monde et proposer quelque chose de léger, quelque chose de gai aux gens qui découvrent son art. Et donc c'est une personne qui m'a suivie depuis toujours. Enfin, j'ai grandi avec cet artiste-là et c'est vraiment une source d'inspiration qui est infinie. Il a aussi beaucoup d'humour et c'est cette légèreté et cet humour-là que j'essaie aussi de montrer un petit peu dans mes dessins. Donc c'est vraiment... voilà. Je suis fan à 200% et voilà, j'espère pouvoir transmettre... ce que Philippe Catherine arrive à transmettre à tous les gens qui sont là, qui le suivent. Voilà, voilà pourquoi j'ai choisi ce vinyle-là. J'ai choisi... Alors après, j'ai choisi ce petit... alors c'est un Apple Pencil, c'est pour dessiner sur les tablettes graphiques. Voilà. Tout le monde le sait, je pense, mais bon, au cas où. C'est le premier que j'ai eu, en fait. C'est la première... j'ai eu une tablette, on va dire, en 2020, qui m'a été offerte par mes parents, parce que je ne savais pas comment dessiner. Je dessinais beaucoup à la gouache, à l'acrylique, au feutre, au crayon, mais j'avais envie de m'amuser un peu plus et d'utiliser d'autres matières, d'autres manières de travailler. Et un jour, mes parents m'ont offert une tablette graphique et ça a commencé à partir de là. C'est-à-dire que j'ai reçu cette tablette et après, j'ai appris une manière autonome. J'avais quelques amis qui étaient artistes aussi, donc j'ai pu leur demander un petit peu des conseils sur comment est-ce qu'on pouvait dessiner là-dessus, etc. J'étais un petit peu perdue. Et comme depuis toute petite, j'apprends de manière autonome, j'ai eu un petit peu ces réflexes-là que j'avais dans le dessin. C'est que je me suis approprié un petit peu cet outil et j'ai commencé à faire mes premières illustrations dessus. Donc voilà. Est-ce que finalement, c'était pas compliqué pour toi de passer du papier au numérique ? Si, complètement. Et maintenant, c'est l'inverse. Alors, j'essaie toujours de varier un petit peu ma manière de dessiner, même si je dessine essentiellement à la tablette maintenant. J'essaie quand même de dessiner quand même chez moi, de peindre, etc., d'utiliser des outils. Enfin, mes premiers outils de travail, c'est quand même le crayon, la gouache, etc. Donc j'essaie quand même de garder ces réflexes-là. Parce qu'après, on se perd dans les écrans et c'est pas le but non plus. Voilà. C'est génial. Donc voilà. Et le dernier que j'ai amené... Le dernier, mais pas des moindres. Et là, on est sur le début un peu de tout parce qu'en plus, j'avais pas remarqué la date. Donc, on est sur mon premier gros projet en tant qu'illustratrice, ma première couverture, en fait. Voilà. Donc, on est en 2021 et en fait, ça veut dire beaucoup de choses parce que c'est l'année où je me suis lancée. Et j'avais pas remarqué quand j'ai pris le petit journal de Bonjour Marcel. On est en 2021, on est en juin 2021. Et en fait, moi, je venais de créer mon entreprise en janvier 2021. Donc, quand l'équipe a fait appel à moi, j'étais novice et c'était vraiment... j'ai ressenti beaucoup d'émotions quand j'ai vu mon illustration diffusée partout en Haute-Loire. C'était énorme. Et voilà, c'était un de mes premiers gros projets avec une entreprise en Haute-Loire. Et donc, je le garde précieusement parce que
parce que voilà, ça a été le début d'une belle aventure. Maintenant, ça va faire 4 ans. Donc voilà. Très belle couverture pour un très beau début de carrière. Merci. Donc, merci beaucoup pour ces histoires. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Et donc maintenant, sans plus attendre, on va pouvoir passer à l'étape suivante. En 1 minute chrono, elle va devoir répondre au maximum de questions par oui ou par non. Donc, est-ce que tu es prête ? Oui. Oui. Allez, donc 3, 2, 1, et c'est parti, mon kiki. As-tu déjà regretté d'avoir choisi ce métier ? Non. Est-ce que tu utilises encore tes dessins comme première source d'inspiration ? Oui. Penses-tu que chaque dessin que tu fais est unique ? Oui. Es-tu parfois jalouse d'autres styles d'artistes ? Non. As-tu déjà refusé un projet par manque d'inspiration ? Oui. Est-ce que le café est ton meilleur ami pour les longues sessions de travail ? Oui. Est-ce que tu rêves parfois de tes créations la nuit ? Oui. As-tu déjà caché un détail secret ou un clin d'œil dans l'une de tes œuvres ? Oui. Penses-tu qu'on peut être illustrateur sans jamais suivre de formation ? Oui. Est-ce que tu as un projet en cours qui te stresse particulièrement ? Oui. Est-ce que ton bureau ressemble à un champ de bataille créatif ? Complètement. Oui. As-tu déjà envisagé d'abandonner pour faire quelque chose de complètement différent ? Oui. Est-ce que tu penses que l'art digital prendra le dessus sur l'art traditionnel ? Non. Et Non. c'est fini. Et ouais, ça ouvre à beaucoup de discussions la dernière. Ah, c'est sûr. La dernière question, c'est difficile de dire oui ou non, mais je pense que non quand même. Non. Non. C'est génial. Bon, en tout cas, bravo, tu as répondu à 13 questions en 1 minute. Et c'est vraiment pas mal. C'est génial. On va pouvoir passer du coup à la dernière partie de cette émission, Ouais. qui consiste en fait à créer un tableau à partir d'un thème. Ok. Le thème, on voulait faire quelque chose qui nous regroupe tous. Le thème, ce serait tes meilleurs souvenirs en tant qu'étudiante en MMI. Ok. Voilà. Parce que tu étais également étudiante dans le même IUT que nous. Oui. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais dans mon cursus scolaire, j'ai dessiné quand j'étais toute petite. Ça s'est fait, jusqu'à maintenant. L'IUT, ça m'a vraiment permis de trouver ma voie et de trouver les outils qui allaient me permettre de pouvoir transmettre mes émotions et de pouvoir. J'ai su que j'allais faire ce métier en MMI. Voilà. J'ai su quel métier je voulais faire. Donc voilà. Merci. Avec plaisir. Voilà. Bon, sans plus attendre, je pense qu'on peut commencer. Vu qu'on n'a laisse, pas trop ton niveau, on va se mettre tous à les deux sur un dessin. Et donc, tu as ta toile devant toi. Oui. Et on te laisse te servir avec les feutres et puis Ok. nous faire ta meilleure toile. Ok. Donc, qui représente ton meilleur souvenir en tant qu'étudiante. Il y a trop de choses à dessiner. Alors. C'est parti. Sur quoi on peut partir ? Oh, moi j'ai bien quelques petites idées. Quelques petites idées. Fais-nous en part. Je dirais les soirées. Les soirées. C'est vrai que c'est des moments assez significatifs dans la vie Je pense que ça nous étudiante. regroupe tous. C'est ce qui regroupe un peu tout Oui. le monde, effectivement. T'as une idée sur quoi tu veux partir ? C'est pas très original, mais moi je pensais partir sur ça aussi. Mais en fait, c'est pas que les soirées. En fait, c'est pas que les soirées. C'est les moments en communauté. C'est plus que ça. C'est que ce soit les projets de groupe qu'on avait, que ce soit les moments où on travaille. Personnellement, après je sais pas si vous c'est pareil, mais nous c'était vraiment des projets pour les cours qui pouvaient se terminer jusqu'à 2h du matin. On était tous dans la même pièce avec nos ordinateurs et on travaillait Jusqu'à pour très rendre tard. les TP à temps, quoi. Oui. Et c'était vraiment ces moments-là d'unité que j'ai vraiment préféré, quoi. C'est génial. Voilà, donc ce sera représenté sous forme de soirée, mais ce n'était pas que des soirées, mais on vivait beaucoup la nuit quand même. Eh bien, allez, parfait. Hop. On va commencer. Je propose de dessiner le comptoir. Laisse-moi deviner, le yam se barre. Le yam se barre. Hop, hop. Et toi, du coup, t'as mis beaucoup de temps après tes études pour te lancer dans ta carrière ? En fait, ça s'est joué quand j'ai fini mes études. On était en 2017. Oui. Et
J'ai tenté de reprendre mes études pour partir en licence de communication. J'ai pas trouvé d'école qui me plaisait vraiment. Je me retrouvais pas trop dans la communication. Enfin, c'était vraiment pas trop mon truc. Donc, j'ai décidé de faire une pause pendant à peu près 3 ans où j'ai travaillé pour mettre de l'argent de côté et je me suis dit, je vais partir du Puy. Donc, je suis partie sur Lyon et en attendant de trouver mon métier, je vais travailler. Comme ça, au moins, je vais mettre de l'argent de côté. Puis, si j'ai une école qui me plaît, et voilà, je pourrais reprendre mes études. Alors, il faut savoir qu'avant d'être illustratrice, j'avais un autre métier. Je voulais travailler dans la bière artisanale. Oh, c'est génial. Rien à voir. Oui, en effet, rien à voir. Et en fait, ce qui m'a amenée vers ce métier d'illustratrice, c'est que un jour, j'ai décidé de mettre mes illustrations sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des demandes de contrats, etc. Ce qui a fait que je suis partie vers le métier d'illustratrice. C'est génial. Voilà. Donc, pourquoi être revenue sur le Puy? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'attirait un peu plus ici, qu'il n'y avait pas à Lyon? En fait, je me suis fait connaître pour mes illustrations du Puy. Mhm. Donc, j'ai eu des demandes de contrats avec des entreprises d'ici. Je me suis dit, il y avait le confinement, les études que j'avais entrepris. Entre-temps, j'avais recommencé, j'avais repris mes études et ça me plaisait pas trop parce que les cours à distance, c'était trop difficile pour moi de pouvoir suivre ces cours-là. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains et en fait, j'ai tout quitté. J'avais une alternance, j'avais tout et j'ai tout quitté. Je suis revenue ici. Et voilà, et depuis, je suis là. Ça va faire 4 ans et je suis très, très contente. Voilà. Donc, est-ce que tu as mis du temps à ouvrir ton studio? Comment tu t'y es prise? Ça a été super rapide en fait, parce que vu que j'ai eu des demandes de contrat, j'avais pas encore mon entreprise et j'habitais sur Lyon, j'ai vite créé mon entreprise. C'est un challenge de dessiner en même temps de parler parce que non, en fait ça s'est fait en très très peu de temps. Ça s'est fait même en 3 semaines. Ah oui. En 3 semaines, c'était parce qu'il fallait que j'ai un numéro tiré pour pouvoir travailler avec mes clients. J'ai tout annulé en 3 semaines, donc même mon entreprise dans laquelle je travaillais, je leur ai dit je peux plus travailler avec vous, ce qu'ils ont complètement compris. Et du coup, après, je suis partie et j'ai créé mon entreprise vraiment en 3 semaines. Et après, j'ai eu que des projets jusqu'à maintenant. Je suis trop contente, mais je vois un petit peu ce que vous faites. C'est bien représentatif. C'est vrai. Hein. Oui. On va peut-être montrer où est-ce qu'on en est pour le moment. Je ne sais pas si ça va beaucoup se voir. Hop. On est en train de dessiner un petit comptoir avec le serveur qui sert de la bière. Tu veux montrer peut-être où est-ce que tu en es pour le moment? Nous, là, on en est c'est-à-dire que c'est un très gros exercice, mais hop, alors. Moi, je suis partie sur une ambiance de fête. J'allais dessiner une boule à facettes avec des personnes qui sont heureuses. Mais j'espère que j'aurai le temps de tout faire. Oui. Voilà, j'ai du mal à... c'est un vrai exercice de parler et de créer en même temps, mais j'aime bien. Je devrais faire ça plus souvent. Ouais, c'est vrai que c'est un côté un peu détente. Ouais. C'est déstressant. Ouais. Hein? Allez. On va lui dessiner des petites lunettes. Hop. Je vais finir de dessiner le comptoir. Et c'est quoi qui te passionne le plus? Parce qu'en fait, est-ce que tu arrives toujours à te dire que c'est ta passion et non ton travail? C'est vrai qu'il y a quelque chose qui change en fait. Quand c'est ta passion et que ta passion devient ton travail, moi il y a plein de fois, et c'est pour ça que dans les questions que vous m'avez posées, il y a plein de questions auxquelles j'aurais voulu répondre un petit peu plus que par oui ou par non, parce que en fait, quand ta passion devient ton travail, des fois je me suis rendu compte qu'il y a certains projets où je faisais ça parce que c'était mon travail et pas parce que j'avais envie de le dessiner. Et en fait, après, il y a une éducation à avoir là-dessus, c'est...
moi, je dissocie les deux. Et c'est pour ça que la boutique, ça m'aide beaucoup. C'est parce qu'à la boutique, je dessine vraiment ce que je veux, je m'éclate, je m'amuse. Et après, sinon, dans le travail que j'ai avec les autres, les entreprises ou les particuliers, c'est pas une question que je m'amuse pas ou quoi. Je m'amuse toujours, mais c'est pas du tout la même chose. Je vais plus avoir tendance à dessiner ce que l'entreprise veut, etc. Et c'est pas... je mets à profit ma manière de travailler, mon style graphique, etc. Mais je le mets... comment dire je le mets en avant, mais pour mes prestataires, en fait. C'est vraiment... voilà. Je suis un brief, Ça te permet vraiment de te détacher de ce truc de... Voilà. Et je reviens moi un petit peu dans le temps, mais je voulais savoir comment est-ce que tu as entendu parler de la formation MMI. Est-ce que tu savais depuis le départ que tu voulais faire ça, ou alors pas du tout et ça a été un total hasard? Alors, on va dire qu'avant MMI, j'ai fait 1 an de BTS communication, donc sur le Puy. Et pareil, en fait, j'ai plus fait ça parce que ma grande sœur l'avait fait, que c'était très facile pour moi de suivre ses pas. Oui. Mais j'ai arrêté au bout d'1 an parce que c'était pas pour moi. Et donc, en fait, j'ai découvert MMI, c'était lors d'un événement sur le Puy où la filière avait un stand, l'IUT avait un stand dans cet événement-là, mais je ne saurais plus vous dire lequel. Et donc j'ai rencontré le directeur, qui je ne sais pas si c'est le directeur actuel, mais Monsieur Grand-Brochier. Qui travaille toujours ici. Voilà. Et donc voilà, j'ai pris contact avec lui, j'ai eu un rendez-vous à l'IUT, il m'a parlé beaucoup de ce cursus. Et donc je me suis inscrite après pour l'année qui suivait, quoi. Sympa. Mais je ne savais pas trop dans quoi m'embarquer, j'étais un petit peu perdue, donc voilà. Je viens de casser le feutre. Hop, on va prendre un autre bleu. Hop là. Ouais. Ouais, j'ai envie de dessiner plein de choses, mais je vais pas assez vite. Et en dehors des soirées travail et autres, est-ce que tu as d'autres souvenirs à l'IUT que tu voudrais partager avec nous? Moi, ce que je retiens le plus dans cette formation, au-delà de la bienveillance et de tout le savoir que j'ai pu cumuler, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai retenu? C'est une vraie question. En vrai, j'ai plein de souvenirs. Ça m'a permis d'assumer un peu plus qui j'étais, de croire un petit peu plus que je pouvais faire ce métier-là, en fait, parce que c'était pas donné. Moi, j'ai toujours voulu être artiste, mais j'étais pas dans un contexte... je sais que ma famille, par exemple, n'était pas forcément pour que je fasse des études dans l'art, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est des écoles qui coûtent souvent très cher. Et donc, en fait, j'étais très contente en MMI de pouvoir me dire en fait, je peux, de par cette filière-là, pouvoir quand même continuer d'avoir un cursus créatif. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs pris, à ce moment-là, c'était l'option communication, où j'avais beaucoup de cours de graphisme, etc. Parce que j'ai voulu continuer vraiment là-dedans, dans l'infographie, le graphisme, etc. C'est vrai que c'est la complexité un peu de ces métiers dits passion, parce que souvent on n'arrive pas à voir comment on peut passer vraiment cette étape et aller au-delà de la passion pour en faire un métier. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs de t'avoir ici aujourd'hui, parce que tu es vraiment l'exemple de cette personne qui a su aller au-delà et de faire de sa passion son métier. Et la communication, ça reste un secteur où on nous répète souvent que c'est très bouché, que on n'est pas sûr d'être pris, qu'il faut savoir se démarquer. Et du coup, forcément, on se sent un peu bridé. On se dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Oui. Et toi, tu as su faire ça, justement, aller au-delà? Après, c'est vrai que je suis partagée, parce que j'ai un vrai syndrome de l'imposteur, dans le sens où, vu que j'ai pas fait d'école d'art, pour moi, c'est très difficile de parler de mon style, de ma démarche artistique, etc. J'ai pas forcément les bons termes. J'ai du mal à parler un petit peu de tout ça, de ce que je fais. Je suis très reconnaissante de ce qui m'arrive, et en même temps, j'aurais aimé quelquefois avoir des cours au niveau de la technique, etc. Parce que je sais pas
En fait, je dessine, mais ça vient tout seul. Et du coup, j'arrive pas à exprimer un petit peu ma démarche. C'est Après, juste des ça. fois, faut pas trop exprimer, c'est ce qui en fait que c'est unique. Oui, oui. Non, mais c'est sûr que l'essentiel, c'est de pouvoir transmettre des émotions et que ça évoque quelque chose de, pour moi, dans mon cas, de beau aux gens qui le regardent. Oui. On va montrer l'avancée du tableau. Notre super avancée. C'est pas mal, hein? Je trouve qu'on s'en sort plutôt On bien. s'en sort plutôt pas mal pour le moment. Hop, il y a le petit personnage juste ici, Petit sur son personnage bar. que nous connaissons bien. Que nous connaissons bien. Hop. Tu veux montrer où est-ce que tu en Ouais, es pour le moment? là, on est sur... je sais pas. Sur un autre Franchement, niveau. ça apporte pas... Non. Oh, c'est la Disco Attends. Girl. Franchement, je suis désolée, même les croquis que je fais sont toujours un peu brouillons, donc on est sur un croquis un petit peu déstructuré. Ah bah, c'est plutôt sympa. Et voilà. J'aime beaucoup. Ambiance disco. Ouais, On est là pour s'amuser. C'est ça. Voilà. on va finir de dessiner les bouteilles. Allez. Vous allez plus vite que moi, c'est trop On, bien. On est on est deux. deux aussi. On triche un petit peu. Hop. Faut que je dessine un ami. Non, il y a bien. Non, regarde, comme ça. Là, il y a des étagères ici. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a une étagère ici. Hop. Ça fait beaucoup de bouteilles à dessiner. Ça fait énormément de bouteilles à dessiner. Peut-être en faire une sur deux. Oui. Je vais prendre une autre couleur. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup là. Hop. Et c'est quoi, toi, c'est tes meilleurs souvenirs à l'IUT, par exemple? En dehors des soirées? Peut-être une Moi, c'est anecdote. les projets de groupe. Vraiment sans hésiter, les projets de groupe, les semaines qu'on avait pour apprendre tout type de métier. Je me rappelle qu'on avait, c'est quand même un cursus où on a énormément de matières à découvrir et plein de métiers du coup à découvrir. Et c'est vraiment ça qui en ressort le plus. C'est que autant au début j'avais peur d'être submergée par tout ça, tous ces univers différents qu'il fallait traiter. Autant maintenant, c'est un de mes plus beaux souvenirs en termes d'étudiante. C'est vraiment tout ce que j'ai acquis et tous les métiers que j'ai découverts de par cette formation-là. C'est vrai que c'est génial parce qu'on fait pas mal de projets avec des thèmes assez différents. Ça permet de découvrir beaucoup de métiers. Donc c'est très formateur. Ouais. Puis ça nous immerse dans le monde du travail où on est souvent en entreprise confronté à des travaux de groupe. Et c'est vrai que ça permet de dynamiser un petit peu, des fois de mettre à profit ses idées. Voilà. Est-ce qu'on se laisse encore... Moi, je pourrais continuer pendant des heures. Oui. On se laisse encore Une minute. une petite minute. Une petite Et minute. ensuite, on montre le résultat final. Ok. Allez, on se dépêche de Alors, finir. attends, je vais faire... Ok. On va finir de dessiner les bouteilles. Et après, je pense qu'on aura un bar fonctionnel. Hop. Je vais dessiner des verres. Hop. Et t'étais au BDE, toi, du coup Ouais, en fait, j'étais vachement impliquée dans la vie étudiante. Je faisais partie du BDE, donc j'organisais un petit peu les événements. J'étais vachement engagée dans la vie au quotidien des étudiants. Et en deuxième année, j'étais aussi déléguée. Et pour moi, c'était hyper important d'avoir... C'est un rôle que j'ai pris très à cœur, parce que j'ai toujours voulu être déléguée, depuis que je suis petite. Et là, on m'a accordé enfin le droit d'être déléguée. C'est génial. Ils ont voté pour moi, enfin. Et du coup, j'étais vachement investie dans le bien-être des étudiants et le vivre ensemble. Et c'était hyper important. Moi, je voulais pas qu'il y ait un seul étudiant qui se sente laissé de côté. Et c'est une notion qu'on retrouve énormément au sein de l'IUT, cette notion d'unité et de... C'est sûr. De travail, justement, les travaux de groupe permettent ça, justement, d'intégrer tout le monde et que tout le monde se sente accepté. Accepter et intégrer. C'est ça, exactement. Et il y a énormément de personnes. Ça aussi, c'est la différence... la différence qui fait la force, entre guillemets. Et c'est vraiment ça que j'ai appris à l'IUT.
inclure tous les élèves, inclure les personnes qui sont différentes. J'ai moi-même, quand j'étais plus jeune, souffert d'harcèlement parce que j'arrivais pas trop à rentrer un petit peu dans les codes et tout. J'avais pas les codes, j'arrivais pas à rentrer dans les... à me faire des amis. Et donc, à l'IUT, j'ai découvert une ambiance très saine, très conviviale et je me suis vraiment sentie acceptée, quoi. Donc voilà. Top. Bien, tant mieux. Bah, On va merci pour montrer ton nos retour. œuvres. On va commencer par toi. Eh bien, alors, bon... Juste en face de toi. J'ai dessiné, j'ai pas eu le temps de tout dessiner, mais j'ai dessiné 2 copains qui s'amusent et qui dansent. Voilà, dans une atmosphère conviviale. J'aurais aimé rajouter plein de détails, mais peut-être plus tard. En tout cas, c'est super bien fait. Sinon, le direct, il va finir. L'émission va durer toute la journée, donc. Voilà. Pas parfait. Et nous, du coup, hop, dessin final. Le petit bar avec toutes les bouteilles. Il a des petites lunettes sympas. Et donc voilà. Super. En tout cas, on voulait te remercier Merci beaucoup. d'avoir fait le déplacement et Merci pour à le temps vous. que tu nous as accordé. Merci. On a passé un super moment. C'était très, Merci très beaucoup. sympa Voilà. et très enrichissant. Merci. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À À bientôt bientôt. pour un prochain épisode.